Salut les poulets, ici Jérémy. Dans cette vidéo, on va s'attaquer à une expression qui a un rapport avec la Turquie et qui est être la tête de Turc. Je vous en dis un peu plus après le générique. On utilise souvent cette expression être la tête de Turc pour désigner une personne qui subit beaucoup de méchanceté, de moquerie de la part d'autres personnes. Souvent cette personne elle est isolée et elle subit des railleries d'un grand nombre. Pour expliquer cette expression, on peut prendre par exemple un élève d'une classe qui est souvent mis de côté, qui n'a pas trop d'amis, qui se retrouve seul et qui subit tout le long de l'année un acharnement de la part de ses camarades. On peut l'appeler un peu la tête de Turc, le bouc émissaire, le sous-fifre, le souffre-douleur. C'est une personne qui subit les méchancetés du plus grand nombre. Et donc j'ai voulu savoir pourquoi on utilisait la nationalité turque pour cette expression. Si vous avez regardé dans mes précédentes vidéos, j'ai déjà fait une vidéo dans laquelle j'expliquais l'expression être fort comme un Turc. Et donc dans cette vidéo, je vous expliquais, pour faire court, on disait être fort comme un Turc pour désigner les combattants de l'Empire ottoman. En fait, à l'époque, les guerriers turcs étaient redoutés pour leur cruauté et la plupart des pays voisins de l'Empire ottoman les craignaient. Et donc cette expression tire son origine de la force, de la puissance de l'Empire ottoman de l'époque. Donc dans ma tête, je me suis dit, c'est bizarre, on utilise l'expression être fort comme un Turc pour désigner quelqu'un qui a une force surhumaine, et on utilise l'expression être la tête de Turc, qui est un peu l'opposé, ça désigne plutôt quelqu'un qui est faible. Donc c'est quoi le lien? C'est la même nationalité, on parle de la Turquie dans ces deux expressions, mais pour deux choses complètement opposées. Et donc j'ai creusé un petit peu pour cette vidéo, je me suis dit, pas possible, on utilise cette expression-là, deux expressions qui semblent opposées, mais qui ne le sont pas tout à fait. Je vous explique tout. L'expression être la tête de Turc remonte au 19e siècle, et plus précisément, elle a pris son origine dans les fêtes foraines de l'époque. Oui, vous avez bien entendu, les fêtes foraines, parce qu'il y a des forains qui avaient un jeu à l'aide d'un marteau ou d'une masse, d'un maillet. On devait taper très fort sur le sol. Je pense même que ça existe encore maintenant, ce genre de jeu. C'est le jeu de l'homme le plus fort. On utilise un marteau, on doit taper très fort sur une cible au sol et ça permet de projeter une pièce métallique en l'air. Et si on tape assez fort, cette pièce métallique va tellement haut qu'elle va percuter une cloche en haut, et cette cloche va sonner et ça va montrer que vous avez beaucoup plus de force que les autres. Donc le but c'était vraiment de s'acharner avec le marteau sur une cible pour projeter cette pièce métallique en l'air et toucher cette fameuse cloche qui se trouvait à plusieurs mètres et qui se trouvait à plusieurs mètres de haut. Donc si ça vous semble pas clair, je vais vous mettre peut-être une petite vidéo là, un petit exemple sur le côté, parce que des images ça parle beaucoup plus parfois que des longues phrases, surtout avec moi qui ai tendance à parler beaucoup, à décrire, à rentrer beaucoup dans les détails. Je pense que vous allez beaucoup rire en m'écoutant dire ça. Enfin bref, je pense que vous savez de quoi je veux parler, donc le fameux jeu de la masse. Et à l'époque, pour désigner l'homme le plus fort, le symbole, ça restait les guerriers de l'Empire ottoman. Donc on en revient à l'expression être fort comme un Turc. À l'époque, donc les Turcs étaient considérés comme des gens très musclés, très puissants, très costauds. Et donc, en guise de symbole pour ce fameux jeu d'homme le plus fort, les forains de l'époque mettaient une tête, donc la cible c'était une tête d'un homme avec une moustache et un turban. Et donc ça représentait les sultans turcs de la période ottomane pour désigner l'homme le plus fort. Comme à l'époque c'était les Turcs les plus forts, tout le monde en avait peur, et les forains ont décidé d'utiliser comme représentation de la force les fameux sultans. Donc la tête était au sol et les gens, pour projeter la pièce métallique, devaient taper sur cette tête, donc sur cette tête de Turc. Et donc les gens s'acharnaient dessus avec force pour pouvoir projeter la fameuse pièce métallique et faire sonner la cloche. Et c'est donc de là que vient l'origine de l'expression être la tête de Turc, parce que les gens taper avec acharnement sur la tête du sultan, donc la tête de Turc, et donc ça a été repris pour désigner quelqu'un qui subissait avec acharnement des moqueries, des railleries, des méchancetés. Voilà, tout s'explique. Donc à l'origine c'était pour montrer la force, et c'est toujours ça, mais comme la tête a été utilisée par les forains pour être tapée, pour se faire cogner, une autre expression est venue de ça pour désigner quelqu'un
qui était entre guillemets le souffre-douleur. J'espère que je vous aurai appris quelque chose dans cette vidéo, j'espère que c'était pas trop long pour expliquer juste une petite expression. En tout cas, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez suivre un Français qui vit en Turquie, parce que je ne l'ai peut-être pas dit au début de la vidéo, mais je vis en Turquie depuis maintenant bientôt 3 ans, et j'ai un compte Instagram, je publie pas mal de stories, des photos assez régulièrement, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur mon compte Instagram, n'hésitez pas à mettre le pouce gris en l'air, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Tchuss les poulets!